Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui on fait une petite minute Soigne ton art. Donc minute Soigne ton art, une minute, un mot, une expression, un concept, mais surtout une réflexion. Aujourd'hui on poursuit en fait la réflexion sur le lien entre l'enfant intérieur et l'expression de la créativité. Alors on a vu Kafka, on a vu Mozart, Victor Hugo, on aborde aujourd'hui Pablo Picasso. Alors peut-être dire au sujet de Picasso qu'à l'instar de nombreux artistes plasticiens du XXe siècle qui ont voulu explorer, expérimenter et inventer en fait un nouveau langage pictural, eh bien en fait Pablo Picasso s'est connecté, on pourrait dire, à son enfant intérieur authentique et créatif. En fait, on va voir très rapidement, très brièvement, que plus précisément, il s'est replongé en fait dans les formes et les couleurs des dessins d'enfants qui échappent en fait aux codes et aux conventions pour mieux s'affranchir d'une certaine façon de la tradition picturale. Et que, en ce sens, Picasso peut être considéré comme l'un des grands peintres de l'enfance en fait du XXe siècle. Alors très rapidement, très brièvement, ce qu'on peut dire, c'est que Picasso il y a eu plein de biographies sur Picasso, il a eu plutôt une enfance heureuse, né en 1880 à Malaga en Espagne, qu'il se met à peindre très jeune, à dessiner et à peindre très jeune, très influencé par son père José Ruiz Blasco, qui est lui-même professeur de dessin à l'école des beaux-arts de Malaga, qui est conservateur aussi du musée municipal de la ville. D'un point de vue familial, ce qu'on peut dire, peut-être pour mieux situer Picasso, sa mère Maria, femme au foyer, qui passe son temps à s'occuper de lui et de ses deux sœurs, notamment de Maria de los Dolores, qui est surnommée Lola, dont son décès de la diphtérie à l'âge de 7 ans sera un véritable traumatisme pour Pablo, et puis son autre sœur Conception. Et que ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est son père qui va très tôt transmettre à Pablo le goût de la peinture. Il va aussi l'emmener au musée, voir des expositions. Il va aussi l'emmener au corrida. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant son enfance, Picasso, encore une fois, va être très influencé par son père. Il va notamment créer beaucoup dessiner avec des scènes, notamment des scènes de corrida, mais aussi des pigeons, qui sont d'ailleurs des thèmes de peinture chers à son père, puisque son père est lui-même passionné par la corrida, et qu'il fait aussi l'élevage de pigeons, et qu'il passe lui-même beaucoup de temps à les dessiner, à les peindre on pourrait dire, dans des sortes de compositions un peu naturalistes qu'il vend à Malaga. Or, ces deux thèmes vont régulièrement revenir dans l'œuvre de Picasso tout au long de sa vie. Et en fait, ces deux thèmes vont d'une certaine façon représenter les traits d'union et favoriser en fait d'une certaine façon la connexion entre le Picasso adulte et son enfant intérieur. Et là, je me réfère à une excellente analyse de Michel Coquet, qui est directrice de recherche au CNRS. Picasso, en fait, va revenir en permanence sur sa propre enfance, particulièrement en peignant des pigeons qui vont ressurgir périodiquement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur un autre plan, très vite, dès 1900, alors qu'à 19 ans, il maîtrise déjà très bien toutes les techniques et les styles, on pourrait dire, de la tradition, un de ses aînés, il commence déjà à s'intéresser aux dessins d'enfants, il s'en inspire et il noircit même des carnets entiers de graphismes d'enfants. Et en fait, ce sont à partir de ces formes, on pourrait dire graphiques, qu'il va créer en 1907 les Demoiselles d'Avignon, considérées fondamentalement comme un peu la première œuvre cubiste. Et que ce tableau, qui représente 5 prostituées à moitié nues dans la rue d'Avignon à Barcelone, provoque en fait une profonde rupture, on pourrait dire, stylistique dans le champ de l'art. Et que, alors c'est intéressant parce que à l'époque, cette œuvre a été qualifiée d'acte de terrorisme par Matisse notamment, par Braque aussi, Georges Braque aussi. Et en fait, elle est le résultat, pour Picasso, d'une profonde recherche sur la question de l'acte créateur, particulièrement à partir de l'expression, on pourrait dire authentique et spontanée, qu'on retrouve justement particulièrement dans les dessins d'enfants. Une autre œuvre majeure de Picasso met bien en lumière la connexion de ce dernier avec son enfant intérieur, et ça c'est le fameux tableau de Guernica qu'il va produire entre mai et juillet 1937, avec cette idée que ce soit une œuvre destinée, on pourrait dire, à conjurer l'horreur de la guerre. Alors rappelons rapidement à ce sujet que Guernica, c'est une petite ville du Pays Basque espagnol, et que le 26 avril 1937, jour de marché, Guernica est bombardée par des avions allemands et italiens, et que ce massacre, appuyé par Hitler, allié du général Franco dans la guerre civile espagnole, en fait, vise fondamentalement à terroriser la population civile espagnole. Et que Guernica est considéré comme le premier, on pourrait dire, massacre programmé d'une population civile de l'histoire moderne, puisqu'il y a eu plus de 1500 morts et plusieurs centaines de blessés. Et en fait, pour réaliser cette œuvre majeure du XXe siècle, Picasso va à nouveau utiliser, on pourrait dire explicitement, le graphisme d'enfant, avec l'idée majeure de heurter, on pourrait dire, les représentations picturales traditionnelles et de rendre en fait
d'une certaine façon l'image de la guerre encore plus terrifiante. Et en fait, ce qu'on peut dire à ce sujet encore, c'est qu'à la différence de nombreux peintres tels que Gauguin ou Matisse, qui ont recours au dessin d'enfants, car ils sont justement exempts de codes, de conventions et qu'ils portent en eux une forme de naïveté, Picasso va plus, dans Guernica, rechercher l'approche décomplexée des créations picturales d'enfants, car elles permettent justement, selon lui, de créer une rupture et de proposer surtout une autre représentation. Plus particulièrement d'ailleurs, il va jouer en fait et s'inspirer on pourrait dire, de sortes de volumes disproportionnés, de distorsions aussi, de difformités, que l'on retrouve justement dans les dessins d'enfants. Et selon Picasso, par ce graphisme, on pourrait dire dénué de tout contrôle, le rapport à la représentation devient alors, ou est plus authentique, plus violent, plus effrayant aussi. Et en ce sens, le graphisme d'enfant nous oblige à comprendre que nous vivons dans un monde, en fait, fondamentalement, qui n'est pas rassurant. Et c'est pour cette raison qu'il va utiliser donc le graphisme du dessin d'enfant pour représenter la tragédie de Guernica, avec l'idée force que l'expression picturale enfantine est beaucoup plus authentique et qu'elle représente donc mieux la violence de la guerre. Pour finir, on pourrait dire ou comment, en fait, en se reconnectant à son enfant intérieur créatif, Picasso a pu créer une œuvre devenue un symbole de la dénonciation de la violence fasciste et de l'horreur de la guerre.